Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum fi qanati. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau cours de conjugaison arabe. Darsun fi sarfi adad 11. Donc dans cette vidéo, je vais donc vous présenter un nouveau thème qui porte sur la conjugaison des verbes irréguliers. Tasrif al-af'al ghayr salima. Et je vais commencer aujourd'hui par le verbe sourd, al-fi'l al-mudha'af. Alors, je vais d'abord rappeler quelques notions qui seront utiles pour ce cours. Quelles sont les lettres défectueuses? Alors, on les appelle lettres défectueuses ou bien les lettres faibles ou les lettres infirmes. Donc, huruf al-'alla. Ma hiya huruf al-'alla? Donc, en fait, huruf al-'alla sont au nombre de 3. Donc, on a al-waw, الألف والياء. ما هو الفعل الصحيح? Qu'est-ce qu'un verbe sain? Donc un verbe sain, c'est un verbe qui ne comporte pas au fait au niveau de ses radicales des lettres faibles. Donc الفعل الصحيح هو الذي خلت أصوله من حروف العلة. Le verbe dont les radicales ne comportent pas donc de lettres faibles. ما هي أنواع الفعل الصحيح? Quels sont les différents groupes du verbe sain? Donc au fait, il y a 4 groupes. Alors on va commencer par le premier. On a le régulier trilitaire, salim thulathi. Donc salim, puisque d'une part il est sain. Ensuite, il ne comporte pas de hamza, donc il n'est pas mahmouz ni mudha'af. Exemple, kataba. On a aussi as-salim al-ruba'i, le régulier quadrilitaire. Donc il est également c'est un verbe donc régulier et du coup il n'a pas de lettre faible. Exemple, dahraja. Il comporte donc 4 lettres. Ensuite on a al-mahmouz. Donc le mahmouz, c'est un verbe dont une de ces 3 consonnes est une hamza. La hamza, elle peut être au début, au milieu ou à la fin du mot. Exemple, akala. Ensuite, on a le verbe mudha'af, sourd, que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, donc, prenons quelques exemples. Adda at-tiflu an-nuquda. L'enfant a compté l'argent. Massa al-la'ibu al-kurata biyadihi. Yudandinu at-tiflu masruran. L'enfant chantonne joyeusement. Lamlam al-fallah ath-thimara. L'agriculteur a ramassé les fruits. Alors, on va donc partager ces exemples en 2 catégories. Donc, on va commencer par analyser les deux premières phrases. Alors, adda tiflu nuquda. Quelle est l'origine de ce verbe? Donc, adda, si je prends adda, au fait, c'est adda. Donc, au fait, c'est un verbe trilitaire. On voit qu'il a 3 lettres. Ensuite, on remarque que la deuxième radicale et la troisième radicale sont identiques. Donc, du coup, on peut dire que c'est un verbe mudha'afun thulathi. C'est un sourd trilitaire. Massa al-la'ibu al-kurata biyadihi. Quelle est l'origine du verbe? Massa, massa. Donc, lui aussi, on voit bien que c'est un verbe trilitaire. Et également, sa deuxième radicale, elle est identique et semblable à la troisième radicale. Donc lui aussi, c'est un mudha'afun thulathi. Yudandinu tiflu masruran. Yudandinu. Quelle est l'origine du verbe? C'est dandana. Et donc ici, on voit que le verbe déjà comporte 4 lettres. Ensuite, la première et la troisième sont identiques. Et la deuxième et la quatrième sont identiques. Ça veut dire que la première et la deuxième sont dédoublées. Donc on peut dire déjà que c'est un verbe quadrilitaire et également c'est un verbe sourd. Donc mudha'afun ruba'i. Lamlam al-fallah ath-thimara. Donc l'origine du verbe c'est lamlama. C'est un verbe quadrilitaire et on a la première et la deuxième radicale qui sont dédoublées. Donc
مضاعف رباعي également. Donc nous pouvons dire que le verbe sain sourd est de deux sortes. Donc il y a le sourd trilitaire مضاعف ثلاثي où la deuxième et troisième radicale sont identiques. C'est ça qui explique au fait la présence de shadda. Ensuite, alors oui, on va prendre quelques exemples. On a hazza, avva, shamma. On a aussi le sourd quadrilitaire. C'est le verbe dont les deux premières radicales sont redoublées. Exemple, zalzala, zaqzaqa, waswasa. Alors, on va commencer par conjuguer le verbe sourd, un verbe sourd, et je vais prendre l'exemple de madda étiré. Donc, je vais le conjuguer d'abord à l'accompli, ensuite à l'inaccompli, à l'impératif. On verra également la voix, comment on conjugue ce verbe à la voix passive. On verra le nom d'action, ism al-fa'al ou ism al-maf'ul. Alors, commençons par al-madi, l'accompli. Donc, il s'agit du al-mutakallim, donc le parlant. Au niveau du singulier, on dit madattu et du pluriel madadna. On passe à la deuxième personne. Et là, on a plus de lignes et de colonnes. Donc, on a le pluriel, le duel et le singulier, le masculin et le féminin pour al-mukhatab. Alors, le singulier, on dit madatta. Au duel masculin, madattuma. Et au pluriel masculin, madattum. On passe au féminin. Donc, au singulier, madatti. Au duel, madattuma. Et au pluriel, madattuna. Alors, juste une petite remarque concernant l'écriture de ce verbe. Donc, au fait, quand la troisième radicale, elle porte un soukoun, les deux lettres sont séparées. Donc, on voit par exemple dans le verbe madatta ou madatti, les lettres sont séparées. Et si on n'a pas un soukoun, les lettres donc sont rattachées l'une à l'autre et on rajoute donc ashad. On poursuit, alors troisième personne, donc pour les absents, le masculin singulier madda, au duel masculin madda, au pluriel masculin maddou, féminin singulier maddat, duel féminin maddata et pluriel féminin madadna. Alors on passe à l'inaccompli, al-mudara. Pour la première personne du parlant, al-mutakallim, ou al-mutakallima. Pour le singulier, amuddu. Pour le pluriel, namuddu. Deuxième personne pour al-mukhatib ou al-mukhatiba, le masculin tamuddu au singulier, au duel masculin tamuddani, au pluriel masculin tamudduna. Féminin singulier tamuddina, au duel tamuddani et au pluriel tamdudna. On passe à la troisième personne pour les absents. Alors, le masculin singulier yamuddu, donc huwa yamuddu. Pour le duel yamuddani et pour le pluriel yamudduna. Le féminin singulier tamuddu, hiya tamuddu. Le duel donc tamuddani et le pluriel féminin yamdudna. Alors donc là on peut faire deux remarques concernant la conjugaison de ce verbe sourd trilitaire. D'abord à l'accompli, tous les verbes sourds primitifs. Alors primitif puisque c'est un fi'l mujarrad, il n'a pas de lettres augmentées. On les mêmes voyelles, donc on a une fatha, mais à l'inaccompli ça devient une dhamma. Exemple, on dit shamma yashummu, sentir, massa yamussu. Deuxième remarque, c'est concernant donc la lettre dédoublée. Donc dans la conjugaison, les deux radicales du verbe sourd sont soit séparées, comme nous l'avons vu, soit écrites en une seule lettre surmontée d'un shadda. Donc au fait, elles restent séparées aux personnes où la troisième radicale doit porter un soukoun. Donc quand la troisième radicale porte un soukoun, elles sont séparées. Et dans le cas contraire, donc on a
ils sont écrites en une seule lettre surmontée d'un shadda. Alors on poursuit donc la conjugaison avec l'impératif. Pour l'impératif, donc on n'a que la troisième personne, donc des absents. Donc on dit pour le singulier masculin umdud. Donc là on voit bien que la troisième radicale elle porte un soukoun, donc les deux lettres sont séparées. Au duel mudda, au pluriel muddu, au féminin muddi, duel féminin mudda et pluriel féminin umdudna. Alors on passe à nom d'action ismul fa'al ou ismul maf'ul, le participe passif. Alors al-masdar, le masdar du verbe madda c'est maddun, action d'étendre. Ismul fa'al masculin c'est maddun, qui étend. Et pour le féminin c'est maddatun. Ismul maf'ul mamdoudun, étendu. Et le féminin ici c'est mamdoudatun. Alors on passe à la voix passive et on va voir cette voix passive donc à l'accompli et à l'inaccompli. Au niveau de l'accompli on dit mudda, il a été étendu. Muddit, tu as été étendu. Fil mudara yumaddu, il est étendu. Et tumaddu, elle est étendue. On passe maintenant à la conjugaison des verbes dérivés, donc toujours des verbes sourds, mais ici on va prendre en fait des verbes dérivés. Et ces verbes dérivés, bien sûr, ils dérivent du verbe trilitère primitif qui admet 10 formes divers qui sont au fait qui correspondent au fait à des lettres ajoutées, à donc des verbes augmentés. Et du coup, on arrive à 10 formes. Ce sont des formes principales, parce qu'il peut en exister plus que 10, peut arriver à 14 ou 15, mais au fait, généralement, on s'arrête à 10, puisque les autres sont peu employés ou peu utilisés. Donc, le premier exemple que nous avons vu, au fait, correspond à la première forme, qui est la forme primitive de ce verbe sourd. Maintenant, on va voir la deuxième forme. Et dans cette catégorie, en fait, on va voir les verbes qui sont augmentés d'une seule lettre. Alors, on va voir du coup le verbe à l'accompli, le verbe à l'inaccompli, l'impératif du verbe, ismul fa'al, le participe actif, et on finit par al-masdar. Alors, du coup, donc j'ai dit qu'on va commencer par la deuxième forme. Cette deuxième forme, c'est fa'ala. Donc là, on voit bien qu'on a augmenté ce verbe d'une seule lettre, donc tashdid ici, hein. Donc c'est une lettre. Et l'exemple que j'ai pris, c'est haddada, qui veut dire menacer. Donc, fil mudara, on dit yuhaddidu, à l'impératif haddid, ismul fa'al muhaddidun, wa al-masdar tahdidun. On passe à la troisième forme, fa'ala. Donc là aussi, il y a une seule lettre qui est ajoutée, donc c'est l'alif. Exemple, sarra, qui veut dire confier. Donc, yusarru fi al-mudara, fil amr sarir, au participe actif musarrun, wa fil masdar sirarun. La quatrième forme, c'est af'ala. Ahabba, مضارع يحب في الأمر أحبب participe actif محب والمصدر إحباب. La cinquième forme, donc là on passe aux verbes qui sont augmentés de 2 lettres. Donc on a tafa'ala, taraddada qui veut dire hésiter, yataraddadu, taraddad l'impératif, mutaraddidun au participe actif, wa taraddudun في المصدر. Sixième forme, تفاعل, تماس qui veut dire se toucher, يتماس, تماسس في الأمر, متماس في الparticipe actif, تماس في المصدر. La septième forme, انفعل, انصب, ينصب في المضارع, انصبب في الأمر, منصب participe actif وانصباب في المصدر.
On passe à la 8e forme, ifta'ala, exemple irtadda qui veut dire reculer, yartaddu, irtadid à l'impératif, murtaddun participe actif, wa irtidadun fil masdar. 9e forme, if'alla, imdadda في الماضي, يمدد في المضارع, امددد في الأمر, donc c'est pas facile à prononcer, on a 3 D de suite. اسم الفاعل donc ممدد وامدداد في المصدر. Et enfin, on finit avec la 10e forme, istaf'ala, et là vous remarquez qu'on a que le verbe il est augmenté de 3 lettres, الألف والسين والتاء. Alors istamarra في الماضي, في المضارع يستمر, استمرر في الأمر, مستمر اسم الفاعل, واستمرار المصدر. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. Shukran al-mushahada. À bientôt. N'hésitez pas d'ajouter vos commentaires, vos impressions. À bientôt. Au revoir.